Bonjour à tous, Beshem Hashem Naasven Atzliar. Cette semaine, Parashat Aikev, ce cours est dédié à la Refoua Shlema de Bracha Odaya Bat Shoshan Alora et tous les malades d'Israël. Et Leilou Nishmad, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bat Sheva Bat Sultana et Yamna Batito. Cette semaine, c'est la Parashat de Aikev. Et Moshe Rabbeinu, il va continuer de parler aux enfants d'Israël. Il va leur rappeler ce qui s'est passé dans le désert. Il va leur donner des commandements. Et il va leur parler de tout ce qu'ils ont fait en mal. Le veau d'or, Korach, l'assemblée de Korach, la discorde dans le peuple. Tous ces événements qui ont fait que les Béné Israël se sont détournés d'Hachem. Et après ça, il va parler des deuxièmes tables de la loi, des secondes tables de la loi. Pour, bien sûr, rappeler la miséricorde de Hachem. Comme quoi, même quand le peuple juif s'est détourné de Dieu, Dieu il leur a donné une seconde chance, la Teshuvah. C'est une paracha où on va parler de la Teshuvah. C'est une paracha où on va prendre conscience de cette force, de ce cadeau qu'Hachem il a donné à tous les hommes et à tous les êtres humains, la Teshuvah, le repentir. T'as fait une erreur, c'est pas grave. Si tu décides de ne pas la recommencer, elle est pardonnée. La Teshuvah. Partir à zéro. L'homme, il a le pouvoir, grâce à Dieu et grâce à la Teshuvah, de se réinventer chaque jour. Et c'est un des points de cette paracha. Moshe Rabbeinu, il va parler de la terre d'Israël. Il va dire, c'est une terre où coule le lait et le miel, c'est une terre qui est paisible. On va également voir aussi le deuxième paragraphe du schéma, le Ve'aya Imshamoa. Et voilà ce qui se passe si vous écoutez mes commandements. Si vous les écoutez, vous aurez l'abondance dans la terre, vous allez la conquérir. Si vous ne m'écoutez pas, il n'y aura pas les pluies en leur temps, il va y avoir de la famine, etc. etc. Hachem, il nous donne un mode d'emploi, il nous dit comment ça doit marcher. Si tu fais, il t'arrive du bien, si tu fais pas, il t'arrive du mal. Et la paracha, elle commence tout de suite. Ve'aya Aikev Tishmeroun. Si ce sera parce que vous aurez écouté ces lois. Et le Rachaim Akadosh, le Rabbi Haim Ben Atar, il dit comme ça. Aikev, le mot Aikev, ça désigne le talon. Yaakov, on l'appelait Yaakov Avinu parce qu'il a attrapé le talon de son frère. Rabbi Akiva, le talon. Aikev, c'est le talon. Et il dit ici, le pasouk, ce sera parce que, Aikev, ça veut dire parce que, vous écouterez ces lois. Le Rachaim, il nous apprend un secret ici. Il nous dit, tu veux apprendre la Torah, il faut que tu sois un talon. C'est quoi le talon? C'est la partie la plus basse du corps. C'est celle qui touche le sol. Le talon touche le sol. C'est celui qui est en contact avec la terre. Ça, le talon, c'est la mida de Hanava, la modestie. Tu veux apprendre la Torah, il faut être modeste. Si tu es assez modeste, tu pourras écouter. Et si tu sais écouter, eh ben tu pourras comprendre. Et c'est par la modestie que la Torah, elle vient. Il y a un autre mot des Chachamim. Les Chachamim disent comme ça, d'où on sait que le mot Ekev, dedans, on parle des 10 commandements. Il dit comme ça, dans les 10 commandements, il y a exactement 172 mots. Et Ekev, le mot Ekev, Ain Koufbet, la valeur numérique c'est 172. On te dit, voilà, si vous écoutez mes lois, eh ben on parle des 10 commandements, directement. Deuxième chose, dans cette paracha, il y a une chose assez intéressante. Il écrit comme ça, Ve'esir Hashem imecha kol choli. Et Hashem, il va enlever de toi toute maladie. Chazal, les Chachamim zichronam livracha, ils disent comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a quelqu'un qui est malade dans une maison, ce qu'il faut faire, Yelech le Chacham, Ivakesh alav rachamim. Il doit aller chez un Chacham, un tzaddik, et il doit lui demander là-bas qu'il prie pour sa guérison. D'où on sait ça? C'est que le passouk il dit Mimecha kol choli. Il dit va enlever de toi toute maladie. Alors qu'est-ce que ça change? Il dit si tu prends les premières lettres, ça va faire mem, kaf, chaf. Mimecha kol choli. Ça fait chacham. Et si tu prends les dernières lettres, ça fait chaf, lamed, yud, yelech. Ça veut dire vas-y, va chez le chacham pour qu'il te guérisse. Maintenant, il y a un passouk dans cette paracha qui dit comme ça, et Hashem Elohecha tira. Hashem, ton Dieu, tu dois le craindre, tu vas le craindre.
Alors, le Baal HaTurim, qui aime bien lire entre les lignes, regardez les sens cachés entre les mots. Il dit comme ça, Tira, tête Yud Resh Aleph, c'est la même valeur numérique que le mot Torah. Et Hashem Elohecha Tira, la crainte de Dieu, enfin, tu devras craindre Dieu. Il dit Tira, la crainte, c'est la même gematria que Torah. Et il dit comme ça, bah Torah Yavo Adam Leira. Si un homme, il veut avoir la crainte de Dieu, qui se mette dans la Torah, plus quelqu'un il va avoir la Torah, plus quelqu'un il va apprendre la Torah, et plus il aura une crainte de Dieu qui sera forte. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Dieu lui-même. Celui qui apprend la Torah, il apprend à connaître Dieu. Et quand on apprend à connaître quelqu'un, on sait qui il est vraiment, et on voit son étendue, et on voit sa puissance, et surtout dans la Torah, quand on commence à étudier, quand on apprend à étudier, on sait combien on est loin de comprendre. Alors là, la crainte, elle s'installe. Là, la crainte de Dieu, elle vient. On va finir avec une dernière chose. On est dans le mois de Av. Ça y est, on a fini Tisha B'Av. On est désormais dans des jours normaux où on peut être joyeux. Mais vient le mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Hachem, il va être à Meler Bassadeh, le roi, il va être dans les champs. Hachem, il va venir parmi nous et on doit attraper Hachem et on doit le proclamer comme étant le roi. Et on doit s'approcher de lui à travers la Teshuvah, à travers la Torah et les mitzvot, pour pouvoir commencer un bon mois de Tishri. Et en parlant de Tishri, on dit une phrase à Rosh Hashanah, quand on prend la tête du poisson dans le Seder, on mange le poisson, on dit chez Yé les roches, vélo les anaves, qu'on soit toujours à la tête et non à la queue. Et on dit après, Mereshit Hashana ve'ad Acharit Hashana. On espère qu'on aura de la joie du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est un passouk qui est dans cette paracha. Mereshit Hashana ve'ad Acharit Hashana. Il dit ici le Baal HaTurim, il continue, il te dit, mais il y a un problème. Mereshit, il manque un Aleph. Il y a écrit comme ça, Mereshit, c'est même Resh, Shin, Yud, Tav. Il dit, c'est bizarre. Reshit, le début, ça s'écrit comme Roche, la tête en hébreu. Il doit y avoir un Aleph. Alors il te dit, ne lis pas Mereshit du début de l'année. Et là, mais Tishri. Lis Tishri. De Tishri jusqu'à la fin de l'année. Adacharit Hashana. Tu veux savoir comment elle va se passer ton année? Regarde ton mois de Tishri. Regarde comment tu vas faire ton Rosh Hashanah. Regarde comment tu vas faire ton Yom Kippour. Regarde les efforts que tu vas faire pour faire Sukkot. Et à travers ce mois de Tishri, ton année, elle va être déterminée. Ce nouveau départ que tu vas prendre au début de l'année, c'est lui qui va t'influencer jusqu'à la fin de ton année. Et c'est ce qu'on souhaite à tous, de faire une Teshuvah shlema, complète, et dans la joie pleine de Simcha, pour qu'on soit inscrit et scellé dans le livre de la vie à notre Rosh Hashanah, et qu'on puisse ramener Mashiach très prochainement pour l'éternité. Shabbat Shalom à tous.